Alors, le rêve dans le soufisme, dans la mystique musulmane. Je vais commencer par une citation de Razali dont je parlais à l'instant. Razali, qui est un théologien mais aussi un mystique du XIe, XIIe siècle, a écrit une sorte d'autobiographie intellectuelle et spirituelle, Erreur et délivrance, et il commence par expliquer ses doutes et puis comment ces doutes n'ont pas été en quelque sorte dissipés par la théologie spéculative du kalam, ces doutes n'ont pas été dissipés par la philosophie hellénistique, la falsafa, ces doutes n'ont pas été dissipés par le chiisme ismaélien, et il conclut qu'il s'est finalement tourné, et avec succès, vers le soufisme. Il lit les textes soufis et puis il s'aperçoit qu'il ne suffit pas de lire les textes des premiers mystiques. Il comprend qu'il faut aller plus loin et pratiquer. Et à ce moment-là, il écrit, quand les soufis donc se mettent à pratiquer, dès qu'ils s'engagent sur le chemin, c'est-à-dire le chemin de la spiritualité en acte, les dévoilements, les contemplations s'ouvrent à eux. En sorte qu'à l'état de veille, ils perçoivent des anges et des esprits des prophètes. Ils entendent des voix les appeler, ils en tirent des enseignements, puis leur état spirituel s'élève, dépassant la perception des formes et des symboles, pour parvenir à des degrés qu'il est très difficile de décrire. Personne ne peut tenter d'exprimer ces états sans s'y embrouiller inévitablement dans l'erreur. C'est intéressant de voir ici, Razali nous dit, on peut lire des traités de mystique, ça ne vous avance pas à grand-chose. Par contre, dès que vous passez à la méditation active, au rituel soufi, vous voyez des anges. Il ne dit pas vous aurez des états spirituels, vous voyez des anges, vous entendrez des voix, vous verrez des prophètes, des arwah, des esprits, sous forme imaginale des prophètes. C'est intéressant que le premier stade, là, c'est un stade de visualisation, en quelque sorte, ou bien d'audition. Mais simultanément, Razali s'empresse de dire que ce premier stade, après, est suivi d'un autre, qui est bien sûr ineffable, dont on ne peut pas parler, qui dépasse les capacités du langage humain. Enfin bon, c'est encore une autre question de l'expression de l'expérience mystique. Mais en tout cas, on voit que le rêve marque le passage à un autre niveau de l'être. Enfin, je dis le rêve, en fait, à tort, puisque Razali spécifie bien qu'il s'agit de voir à l'état de veille. Et ça, c'est un point qui n'est pas un détail, c'est le même verbe qui est utilisé pour voir en rêve ou pour voir à l'état de veille. C'est-à-dire que les soufis ne font pas de différence entre les deux. Ce qu'il se passe durant le rêve, c'est que l'esprit est suffisamment détaché du corps pour qu'il puisse avoir un contact, disons, avec les anges, pour simplifier. D'habitude, on est complètement sollicité par nos perceptions matérielles, mais pendant le sommeil, ces perceptions ne sont plus là. L'esprit, le ruh, peut se détacher du corps et donc recevoir des messages d'en haut. Mais le soufi, qui est un saint, qui devient un spirituel accompli, peut à volonté, en quelque sorte, ou sans grand effort, détacher son esprit de son corps et donc avoir accès, même à l'état de veille, à ces visions du monde de l'imaginal. Et ces rêves sont un instrument très très utile dans la voie soufie. De très très nombreux passages font allusion aux rêves des grands mystiques. Il y en aurait des milliers et des milliers. Je me bornerai à quelques rapides échantillons.